Bonjour et bienvenue au TiVo du samedi 3 décembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Régner pour Jésus ». Oui, Dieu a besoin de nous pour diriger la terre. La Bible nous dit dans le psaume 115 au verset 16 « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Le pasteur nous dit « Imaginez que vous ayez une maison que vous louez à quelqu'un pour 5 ans. Même si la maison reste la vôtre, vous n'êtes pas autorisé à y faire quoi que ce soit pendant la durée du bail. De la même manière, Dieu a loué la terre à l'homme et pour le moment, il ne peut pas la gérer par lui-même. Il nous a donné l'autorité divine et la responsabilité de diriger les choses sur terre et il nous tiendra responsables de ce que nous faisons avec cette autorité. Beaucoup, y compris des chrétiens, analysent les événements dans le monde et se demandent pourquoi Dieu ne fait rien pour réparer ce qui ne va pas. Eh bien, si vous attendez que Dieu fasse quelque chose, vous faites une erreur. Il ne fait et ne fera rien sur la terre sans vous, jusqu'à ce que le bail se termine et qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre prennent sa place. Cependant, jusque-là, la responsabilité est à nous de régner et de soumettre ce monde. Toute la création attend la manifestation des fils de Dieu, c'est-à-dire vous et moi. Dans Romains 8, versets 19 à 21, Dieu a besoin de vous. Par conséquent, prenez votre place en tant que co-héritier avec Christ et accomplissez votre but ici sur terre. Fin de notre rhapsodie. Ce matin, le pasteur nous parle de l'autorité que nous avons et de la responsabilité surtout qu'il nous a donnée. Dieu a dit à l'homme de diriger la terre lorsqu'il nous a envoyés, lorsqu'il t'a envoyé, il m'a envoyé. C'est pour manifester sa vie. Nous sommes nés de nouveau afin de permettre à Dieu d'agir sur la terre. La gestion de la terre nous revient à nous en tant qu'enfants de Dieu. Il nous a laissé cette responsabilité, il nous a donné toute autorité afin que nous puissions soumettre les forces ténébreuses, soumettre tout et régenter. Et c'est pourquoi dans nos prières, nous donnons des décrets. On parle de décrets parce que nous sommes les régents en tant qu'ambassadeurs de Christ. Le Seigneur Jésus a permis que nous puissions être héritiers joints avec lui. Mais cet héritage, c'est pas pour qu'on le laisse à la débandade, mais c'est pour que nous puissions soumettre le monde en prenant nos responsabilités. Lorsqu'on voit des guerres, lorsqu'on voit des situations désastreuses, lorsqu'on voit l'environnement, nous pouvons faire des décrets, déclarer des choses afin que la terre se soumette à la volonté de Dieu, que la terre fonctionne parfaitement, que la terre donne les fruits qui permettront à tout homme de vivre dans la paix, dans la joie, dans la bonne santé. Dieu ne peut plus agir maintenant sur la terre sans nous. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Ce n'est pas, c'est une autorité qu'il nous a confiée. Il s'est déchargé de ça, il nous a donné la gestion de ça. Cette gestion nous revient. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu habiter en nous, pour que le Saint-Esprit puisse nous diriger, nous conduire dans cette gestion, nous aider à connaître la volonté de Dieu pour la terre. Et lorsque, en communion avec le Saint-Esprit, tu connais cette volonté, maintenant il faut prendre la responsabilité et décider de changer, d'aligner les circonstances, d'aligner le monde à la volonté de Dieu. C'est pourquoi on intercède, c'est pourquoi on fait des déclarations. Si tu es dans un pays, dans une nation, dans ton école, dans ta salle de classe, comprends que tu es là pour une mission et pour un but. Que ta place dans ce lieu n'est pas un fait de hasard. Tu as été conduit parce que tu as un rôle à jouer. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur ton action dans ce lieu-là. Il a besoin de toi pour agir dans cet environnement, dans cette famille,
dans ce lieu, dans ce pays, dans cette nation, Dieu a besoin de toi pour diriger ce lieu. Donc ne sois pas indifférent aux informations où tu te trouves. Ne sois pas indifférent. Sens-toi conscient. Sens-toi responsable de ce qui se passe dans le monde. Et lorsque tu vois que ça ne répond pas à la volonté de Dieu, prends l'engagement. Engage-toi à changer. Engage-toi à mettre la volonté de Dieu. Engage-toi à introduire, à positionner la volonté de Dieu pour cet environnement-là, pour cette nation. Et déclare dans la prière, tu as l'autorité. Tu as l'autorité pour changer le monde, pour changer toutes choses. Parce que nous sommes réellement ces héritiers-là qui ont été investis de l'autorité de Christ dans son héritage pour amener le royaume des cieux sur la terre, pour investir ce royaume avec la volonté de Dieu, pour aligner. Souviens-toi que le pasteur nous a dit que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. La manifestation. Cette manifestation se passe lorsque tu prends la responsabilité dans une situation de changer. Si tu décides que maintenant je veux que les catastrophes naturelles s'arrêtent et tu pries, le monde est obligé, la création tout entière est obligée de t'obéir. Elle va arrêter. Si on intercède pour des guerres, les guerres vont s'arrêter parce que la création sait que nous avons reçu ce mandat. La création tout entière sait que nous avons été investis de cette autorité. Mais cela commence déjà par ta propre prise de conscience. Prends conscience que tu as cette autorité et engage-toi. Tu es un soldat qui a été recruté, tu es entré dans une armée céleste et tu as un rôle à jouer. Dieu compte sur toi. Et bien aimé, nous allons rendre des comptes. Des territoires que Dieu nous a donnés, nous allons rendre des comptes. Donc prenons soin de nos familles, prenons soin de nos villes, prenons soin de nos nations, de nos continents, partout où le Seigneur nous a positionnés. Nous avons une autorité, nous avons un rôle à jouer. Nous ne subissons pas, mais c'est nous qui dominons, c'est nous qui régentons, c'est nous qui redressons, c'est nous qui restaurons. Lorsque nous parlons, la création se soumet, la création agit, la création obéit. C'est pourquoi il nous a donné également le nom de Jésus. En ce nom, tout genou fléchit. En ce nom, nous avons toute autorité. Il faut méditer sur le nom de Jésus, prendre conscience de l'autorité que tu as au nom de Jésus et joue ton rôle, joue ta partition dans ce monde. Ne sois pas un acteur qui participe, ne sois pas simplement un participant, mais sois quelqu'un qui participe activement, ne sois pas passif devant toute situation, même si c'est dans ton quartier, dans ta rue, tu vois des drogués, chasse-les de ta cité, chasse-les de ce lieu, convertis-les par tes paroles, par la prière. Tu peux changer ton environnement. Tu es dans un lieu, tu décides que dans ce lieu, il n'y a pas de drogués. Dans ce lieu, dans le quartier où j'habite, il n'y a pas de drogués. Dans ma famille, il n'y a pas de maladie. Tu chasses la maladie, tu chasses la drogue, tu chasses des phénomènes que tu sais qui ne confessent pas la parole de Dieu. Soumets ton monde, bien-aimé. C'est l'autorité que tu as reçue. Exploite-le au maximum. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Matthieu 18 au verset 18 et dans Matthieu 28 du verset 18 à 20. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour l'autorité que tu m'as conférée pour diriger ce monde. Je suis ta postérité, établissant ton royaume ici sur terre. Par conséquent, je remplis ma responsabilité divine d'amener des hommes et des femmes dans leur héritage en Christ par l'Évangile au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons méditer ce matin et prendre en charge notre monde par des paroles pleines de foi. Nous allons déclarer que les cieux
sont à l'Éternel et il nous a donné la terre. À nous, il m'a donné la terre. Oh, merci Seigneur, parce que tu m'as donné la terre. Tu m'as donné l'autorité sur la terre. Tu m'as donné toute autorité dans mon monde. Tu m'as donné toute autorité dans mon environnement. Je prends en charge mon monde. Je prends cette autorité. Je dirige, je redresse, je reforme au nom de Jésus. Je prends ma responsabilité. Oh Santea, je déclare que là où je me trouve, il n'y a aucun phénomène qui ne confesse pas la parole de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que ce nom est élevé dans le lieu où je me trouve, dans le pays où je me trouve. Le nom de Jésus règne. Le nom de Jésus est élevé. Je déclare au nom de Jésus que toute maladie, tout malade est guéri dans ma famille, dans mon environnement, dans les lieux où j'habite. Je déclare qu'il n'y a pas de malade. Je déclare que toute forme de voile spirituel tombe au nom de Jésus. Je déclare que des millions et des milliards de personnes reçoivent Christ, acceptent Christ. Je déclare que leur cœur est ouvert à l'évangile. Je déclare au nom de Jésus qu'il n'y a aucun chrétien frustré, il n'y a aucun chrétien qui vit dans le manque. Je déclare que la pauvreté ne fait pas partie de mon monde. Dans le nom de Jésus, tout territoire qui m'a été confié, j'ôte la pauvreté, j'ôte la maladie, j'ôte le manque, j'ôte l'oppression. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout homme et toute femme dans mon environnement soit fortifié dans son homme intérieur. Dans le nom puissant de Jésus, au Kasakaya, je déclare qu'ils prospèrent à tous égards, comme prospère l'état de leur âme. Je déclare qu'ils sont en bonne santé. Je déclare qu'ils ont la pleine révélation de l'amour de Christ, l'amour de Dieu qu'il a manifesté dans le monde en donnant Jésus-Christ. Je déclare que le nom de Jésus est souverain. Je déclare que sur les gouverneurs, les gouvernements, tous ceux qui sont élevés en dignité dans le pays où je siège, dans le pays où j'habite, dans les nations qui m'ont été données, je déclare qu'ils sont soumis entièrement au Saint-Esprit. Je déclare qu'ils sont soumis entièrement au Saint-Esprit. Je déclare que l'intelligence et la sagesse divine soient leur partage. Je déclare qu'ils accomplissent des desseins de Dieu pour la nation où j'habite. Je déclare qu'ils prônent la paix. Je déclare qu'ils prônent l'amour. Je déclare que leur esprit soit entièrement soumis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Sabakaya. Je déclare que le pays ne manque de rien. Je déclare que la terre prospère. La terre donne du fruit. Je déclare qu'il ne manque pas d'eau. Je déclare qu'il y a l'électricité. Je déclare que les hôpitaux sont vides. Je déclare qu'il y a la bonne santé. Je déclare qu'il y a la provision. Je déclare la fin du chômage. Je déclare la fin du manque dans le nom de Jésus. Oh, je déclare que les familles vivent dans l'abondance. Je déclare que les enfants grandissent en stature et en sagesse. Je refuse les monnaies. Je refuse les stériles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la vie abondante. Je parle la vie sur mon environnement. Je parle la vie. Je déclare la vie dans le pays où je vis. Je déclare la vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, continue de déclarer, continue de parler. Parle, régente, façonne, domine ce monde. Prononce des paroles pleines de foi aujourd'hui et change les situations. Regarde l'environnement où tu te trouves. Quelque chose que tu vois, quoi que ce soit, prends ta parole de foi, déclare cela au nom de Jésus. Prie en esprit et déclare cela. Et tu verras combien ton autorité est puissante pour changer le monde au nom de Jésus. À demain.